Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu des zones d'intérêt. Alors les zones d'intérêt c'est exactement la même chose que les zones stratégiques, c'est juste que quand je m'attaquais à une zone, quand on regardait une zone, je trouvais ça beaucoup plus logique de dire zone d'intérêt que zone stratégique, mais sinon c'est exactement la même chose. Donc cette vidéo elle fait suite à la précédente qui parlait de déplacement de squad, où on parlait très brièvement des zones d'intérêt. Mais là, on va vraiment s'attaquer à éclaircir qu'est-ce qu'une zone d'intérêt, comment on peut la jouer, pourquoi il faut les jouer absolument, pourquoi elles sont si importantes, comment les identifier, etc. Parce que chaque zone d'intérêt ne se ressemble pas. Donc on va vraiment, dans cette vidéo, s'attaquer essentiellement à ça. Donc pour commencer, c'est comment on identifie une zone. Il nous faut deux aspects du jeu qui est important. Ce sont le point fort et la zone de cap. Donc le point fort, en fait, je vais vous le situer par notre cercle noir. Donc là, un point fort, c'est notre cercle noir qui porte un nom. Donc là, ça va être checkpoint. Donc pour checkpoint, voilà, on identifie notre point fort. Et notre zone de cap, ce seront les 4 cases autour du point fort. Donc les 4 cases autour du point fort, ce sont celles-ci. Et ça, c'est ce que vous devez faire pour chaque point. Donc si je prends les vieux vergers, on a notre point fort des vieux vergers. Et on situe la zone de cap, les 4 cases. Et pareil pour route du Haras. Et pareil pour tous les points. Voilà. Donc comme ça, vous avez les 4 cases avec les points forts et quelques exemples. Donc ça, c'est vraiment un repère important à avoir parce que ça va vous permettre de situer en fait les zones d'intérêt. Parce que si vos zones d'intérêt sont trop loin de la zone de cap ou du point fort, bah vous comprenez que ici c'est une zone d'intérêt, mais une zone d'intérêt qui a plus du tout de contrôle, qui n'offre ni de visibilité ni de contrôle, qui a pas d'intérêt pour checkpoint, pas du tout, parce que c'est trop éloigné. Donc ça ne nous intéresse pas. Les zones d'intérêt sont généralement les flancs du point fort. L'exemple basique, ça va être le bord de carte, qui reste généralement une zone d'intérêt ayant une limite de carte. Bon, dit comme ça peut sembler un petit peu bizarre, mais en fait, notre bord de carte a une limite. Hein, on ne peut pas, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit bord de carte, mais on ne peut pas, en fait, on peut pas se faire attaquer par cette limite parce que si bah, vous allez dans cette limite, vous allez mourir. Donc on peut pas en fait attaquer, s'axer sur le flanc droit de l'adversaire ou sur le flanc gauche en fonction de quel côté. Donc là, si on est côté US, en fait, on pourra jamais se faire attaquer du côté gauche. Si on est côté allemand, on pourra jamais se faire attaquer du côté droit. Cette limite de carte nous permet d'avoir en fait une forme de mur de protection qui est intéressante. L'autre raison, c'est la proximité du point fort et du bord de carte. Alors là, il y a une petite variante, c'est que c'est pas vrai. Sur cette variante-là, sur checkpoint, c'est pas le cas. On est vraiment à très longue distance de checkpoint, qu'on est au-delà des 200 mètres. Pourquoi des 200 mètres? Parce que un carré, c'est 200 mètres. Donc on est vraiment bien au-delà des 200 mètres. Donc je vais vous mettre un carré. Ce carré-là, c'est 200 mètres de distance, donc on est un peu au-delà. Donc pour ce cas-là, c'est pas le cas. Mais il y a une autre chose à prendre en compte. C'est qu'il y a la distance entre le point fort et le bord de carte, mais ce qui est surtout important à prendre en compte pour les zones d'intérêt et puis bord de carte, c'est surtout qu'elle est dans la zone de capture. Donc comme elle est dans la zone de capture, en fait, vous êtes dans la zone de cap, donc en fait, vous êtes en train de contester la cap. Vous êtes en train de, vous avez vos hommes qui sont dans la cap, donc qui peuvent capturer. Si l'ennemi réduit le nombre d'hommes sur leur zone de cap ou leur point fort, vous allez capturer. Donc en fait, vous avez une influence directe sur la capture du point. C'est ça qui est super important. Donc c'est une zone d'intérêt parce que ça vous permet de vous axer pour atteindre le back de l'ennemi ou atteindre le flanc de l'ennemi, mais aussi parce que directement vous capturez la zone. Donc ça c'est super important. Les zones d'intérêt, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont cette influence pour avoir une progression sur, comme je vous l'ai dit, l'arrière ou le flanc de l'ennemi, mais aussi elle va vous permettre de contester la zone pour justement que l'ennemi ne puisse pas atteindre vos flancs et votre back, et vous permet aussi de simplement de contester la zone de cap. Donc en fait c'est tout bénef. Donc c'est une zone d'intérêt. C'est pour ça qu'on prend comme exemple en fait, on prend la zone de cap, donc la zone de capture parce que c'est super important, et la zone d'intérêt bord de carte. Voilà, c'est comme elle est dans cette zone d'intérêt et c'est reste une position forte. Hein, il y a le point fort, etc. Nous sommes dans notre zone de cap, on est dans le bord de carte. Aucune équipe allemande va pouvoir atteindre mon flanc ou va pouvoir atteindre mon back sans passer par moi, ou en tout cas sans avoir
sans que moi, si je suis côté US, je les vois. Je les verrai traverser les zones en open field qui sont ici, je les verrai traverser. Par contre, c'est pas impossible qu'ils essayent de faire ce genre de mouvement. Mais bon, ce genre de mouvement, moi, il suffit que quelques soldats à moi redescendent un petit peu pour avoir cette visibilité là sur eux. Donc voilà, ça permet d'avoir du contrôle, etc., etc. Euh, on va prendre une autre zone du bord de carte qui est un peu différente cette fois, pour Hospice. Donc on resitue un petit peu notre point fort, hein, qui est logique, qui est ici. Notre zone de cap qui est ici. Donc toujours ces deux repères là qui sont super importants. Et notre bord de carte. Donc notre bord de carte qui est ici est très intéressant. Donc si on reste toujours US, ou même si vous vous mettez côté allemand, hein, la même logique est là, c'est que il y a une couverture en fait entre le point fort et le bord de carte. Une couverture parce que la distance en fait, vous n'êtes pas si loin en termes de distance. Donc en fait, une squad US qui veut progresser comme celle-ci, s'il ne parvient pas à progresser et que le point fort en fait arrive à progresser comme ça, bah, il est évident qu'en fait certaines squads, une squad hein, ou quelques soldats vont se permettre de pouvoir bifurquer un petit peu sur le bord de carte pour aider aider à la conteste du bord de carte de l'ennemi. Donc en fait, on va pouvoir gratter du terrain, détruire des avant-postes et tuer des soldats. Donc voilà, donc ça, c'est ça qui est très intéressant. C'est que les zones d'intérêt, surtout les zones de bord de carte, en fait, bon, je vous l'ai expliqué juste avant, sont dans la zone de cap et là, on a directement un moyen de contest assez évident. C'est une zone d'intérêt simplement pour tout ce que je vous ai expliqué, alors qu'il n'y a pas de maison, il n'y a pas de couverture, il n'y a rien en fait. Pas forcément de la visibilité en fonction des bords de carte, etc. Mais elle est importante parce que bah, en fait, ça permet, parce que si, imaginons, il n'y a personne qui vient au bord de carte, bah, en fait, forcément, je vais pouvoir vous travailler sur le bord de carte de différentes manières. Hein, je vais pouvoir m'installer même dans le bac, essayer de pouvoir poursuivre, etc. sur le bac. Donc voilà. Donc c'est uniquement pour cause de la proximité du point fort et voilà, avoir différents axes d'attaque pour progresser. Donc voilà, j'espère que vous avez la logique, en tout cas visuelle que je vous ai donnée. Euh, les zones d'intérêt certaines zones d'intérêt sont parfois à l'extérieur de votre zone de capture, qui sont utilisées pour avoir différents axes d'attaque. Donc cette fois, on va redescendre encore une fois. On va reprendre checkpoint qui est ici. Donc on va pas, par contre cette fois, je ne vais pas vous resituer la zone de cap. Et il y a une zone d'intérêt qui se retrouve à l'extérieur de cette zone de cap. C'est celle de la ville. Donc c'est une zone d'intérêt. Alors là, en plus, je vous ai donné un petit peu, et puis je vous ai expliqué un petit peu au début que les zones d'intérêt si elles sont à l'intérieur de la zone de cap, c'est le mieux. Mais certaines cartes, certaines topographies de la carte, fait qu'il y a des zones d'intérêt qui sont à l'extérieur. Et là, il y en a exactement une. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en fait, il faut que ça soit une zone d'intérêt qui soit pas trop loin. Donc c'est ce que j'avais dit au tout début. Il faut pas que ça soit trop loin, parce que si c'est trop loin, en fait, bah, la zone d'intérêt n'a plus d'intérêt du tout, puisqu'elle elle n'utilise plus, elle n'est plus dans un contrôle de carte mais bon, elle est juste une zone d'intérêt, mais qui ne nous intéresse pas. Là, en fait, ce qui est intéressant dans cette zone d'intérêt, c'est qu'elle a une grande superficie. Ça, c'est clairement le cas, c'est une superficie qui est assez large, mais ça va nous permettre d'avoir un contrôle de carte. Donc si je vous mets toutes les zones d'intérêt, le point fort hein, qui est situé en noir, ça va nous permettre d'avoir un vrai contrôle de carte. Donc aucune squad, donc toutes les squads ennemies, si je les mets en rouge, hein, vont être bloquées par les différentes zones d'intérêt. Donc elles sont obligées de passer par vous pour essayer de gratter le bac ou gratter le flanc. Donc on va un petit peu parler un petit peu des zones d'intérêt, des squads qui voudraient nous d'éviter les zones d'intérêt. Donc ça on va revenir juste après. Mais voilà, donc là c'est une zone d'intérêt qui se retrouve peut-être à l'extérieur, mais c'est une zone d'intérêt qui va nous permettre d'avoir du contrôle. Une zone d'intérêt, c'est une zone forte, c'est une zone qui réduit l'action de l'ennemi. Hein. Ça peut être une grande superficie, mais ça va nous permettre d'avoir du contrôle et avec l'appui des garnisons, ce contrôle en fait va être exacerbé parce qu'il va y avoir les squads d'infanterie et les soldats, mais il va y avoir une pose de garnison et ça va vous permettre en fait de réduire l'action de l'ennemi ou le réduire à vouloir peut-être flanquer en mode je me préoccupe pas des zones d'intérêt et je flanque comme ça. Mais le temps qu'il va mettre à faire ça, vous aurez eu le temps de prendre leur deuxième point. Continuer à écraser le frontal de l'ennemi,
donc écraser le frontal de cette squad qui est partie en mode grand flanking. Donc voilà. Euh, donc il y a aussi, alors pour venir un petit peu sur ces zones dans la topographie et des zones d'intérêt avec des grandes superficies, il y a des zones d'intérêt qui sont extrêmement éloignées de votre zone de cap et de votre point fort. L'exemple typique, ça serait Purple Lane. Purple Lane, leur zone d'intérêt, donc là je peux pas vous montrer sur la carte, mais leur zone d'intérêt est vraiment très loin. Il y a une zone d'intérêt, c'est la route principale. Elle est très éloignée des points entre le point gauche et le point à gauche et le point à droite, donc quel que soit le côté que vous soyez. Elle est extrêmement éloignée de la zone de cap, mais c'est une zone importante parce que en fait, comme cette carte, en fait, il y a beaucoup de champs inondés et pas beaucoup d'axes de progression. Et ben en fait, ça va permettre d'avoir un contrôle de carte et justement créer en fait des axes d'attaque avec les peu qu'il y a, créer des axes d'attaque pour parvenir dans le bac ou sur le flanc. Donc voilà. Donc il y a des axes, des fois il y a des zones d'intérêt qui sont très éloignées en fait de la zone de cap, mais en fait c'est parce que la topographie de la carte fait que il y a tellement peu d'axes de progression que en fait les peu de zones d'intérêt qu'il y a, on va les jouer pour pouvoir progresser justement. Donc voilà. Donc une zone d'intérêt, hein, c'est ça, hein, c'est du contrôle de carte, c'est de la visibilité, c'est réduire l'action de l'ennemi et c'est poser des garnisons pour justement avoir du contrôle, etc., etc. Alors, les squads qui jouent pas les zones d'intérêt, donc on pourrait avoir des squads qui jouent pas du tout les zones d'intérêt. Comme nous l'avons dit, une zone d'intérêt peut nous offrir la visibilité. Certaines zones couvrent l'arrière de votre défense ou les flancs. Comme je vous ai expliqué, si vous contrôlez tous ces axes-là, aucune squad en fait peut arriver dans votre bac ou sur votre flanc, mis à part s'ils font le grand tour. Hein. Mais c'est impossible pour eux en fait d'atteindre l'arrière de votre défense ou les flancs, puisqu'ils passent sur vous. Les squads qui évitent les zones d'intérêt seront encerclés par les différentes zones qui disposent de garnisons entre elles. La squad sera facilement encerclée par les squads dans les zones d'intérêt. Donc on va reprendre un autre point, où ça sera beaucoup plus parlant, mais rue du Gamboville, même si c'est ça pour tous les points. Hein. Mais rue du Gamboville sur la carte c'est beaucoup plus parlant. Si on resitue notre point fort rue du Gamboville, qu'on situe nos zones d'intérêt ici et ici, on a un peu d'autres, mais bon, on va dire c'est plutôt des secondaires, on peut même mettre ici si on veut. Donc on a nos zones d'intérêt, parce que là il y a des maisons hein, qu'ils avaient rajoutées. Mais voilà, on a nos zones d'intérêt. Si une squad en fait décide de se dire bon, moi les zones d'intérêt, je m'en fiche un peu, c'est pas du tout ma priorité, c'est pas forcément important. Et se dit voilà, mon objectif ça va être le point fort. Donc ils arrivent en fait ici à ce niveau-là aux zones de couverture où ils veulent atteindre le bac du point fort, hein, donc ils se préoccupent pas des zones d'intérêt. Comme je vous l'ai expliqué, les zones d'intérêt, bah, ça nous permet d'avoir de la visibilité ou s'il n'y en a pas, d'avoir du contrôle de cartes. Hein. Donc ça va nous permettre de se rabattre sur les squads en fait. Et même les squads du point fort vont pouvoir se rabattre avec la squad border card, de se rabattre sur la squad qui évite les zones d'intérêt. Donc en fait, si vous évitez toutes les zones d'intérêt, vous serez juste encerclé dans la défense. En fait, vous serez au milieu de la défense, au milieu des garnisons, au milieu des zones d'intérêt, et donc en fait, vous allez vous faire effacer de la carte parce que eux vont, grâce à leur garnison et leurs soldats, qui vont être en mouvement et se déplacer pour avoir de la visibilité. Bon, dès qu'ils vont dès qu'ils vont vous voir, parce qu'une squad de 5, c'est assez visible, même une squad de 3, même une squad de 4, 5, 6. Bon, dès qu'en fait vous êtes une squad de 3, vous êtes facilement remarqué hein, à 3 en déplacement, donc à 5, vous imaginez même pas. Donc à 6, c'est encore pire, mais même à 5, on voit très facilement le déplacement d'une squad. Donc voilà, et puis il suffit qu'il y en a qui soient plus décalés à gauche, l'autre plus décalé à droite, et qu'il y ait une garnison qui ping ou un avant-poste, et puis c'est bon, vous êtes repéré sur la carte. Parce que les garnisons, avec les zones d'intérêt, sont toujours posées. Donc je vais vous mettre les garnisons en vert, mais sont toujours posées, mais là on va pas mettre les meilleures garnisons du monde, mais sont toujours posées en fait avec un intérêt de contrôle de carte. Donc en fait, vous aurez des garnisons, donc celle-là va peut-être un peu nous gêner, mais vous aurez des garnisons en fait qui seront disposées à avoir du contrôle. Donc en fait, si vous essayez d'atteindre le bac, et hop, je vais mettre en rouge. Si vous essayez d'atteindre le bac,
bah, en fait ça va être très compliqué parce que vous allez être contest par les zones d'intérêt entre le point fort et la zone d'intérêt barre de carte. La garnison, même si bon vous n'y arriverez pas à faire ce genre de mouvement, hein, j'ai jamais vu ce genre de mouvement là, mais la garnison va ping, etc. Donc en fait, même quand vous faites des grands tours, vous n'êtes pas sûr de tomber sur les garnisons en fait qui sont à l'extrémité. C'est pas sûr que vous tombez dessus, mais comme ils sont dans les zones d'intérêt, vous pouvez avoir des soldats justement qui sont à l'arrière de leur zone d'intérêt pour justement protéger l'arrière dû au squad Rocco qui peut gêner justement ces zones d'intérêt en détruisant les garnisons, en créant, juste en essayant de les titiller pour tuer quelques soldats, les bousculer, etc. pour essayer de contester la zone. Souvent une Rocco n'arrive jamais à contester une zone d'intérêt, hein. J'ai jamais vu ça en tout cas. Peut-être parce que les recons sont peut-être pas bonnes, mais c'est juste que 2 contre 5, bon, même s'ils ont un bon sniper, j'ai jamais vu vraiment un sniper tuer toute une squad, surtout dans une zone d'intérêt. Comme souvent ils ont une garnison et un avant-poste, ils reviennent tout de suite. Donc le sniper il en a tué peut-être 5, mais il va se faire tuer tôt ou tard, et donc lui il va reperdre du terrain rapidement alors que eux seront toujours dans leur zone d'intérêt. Donc j'ai jamais vu une squad conteste une zone d'intérêt, à part quand il n'y a pas de garnison. Ah, à part quand il n'y a pas de squad dedans. Donc c'est une zone où il y a juste une garnison, comme ici, il y a juste une garnison et là ils vont la détruire et puis voilà. Donc voilà, donc en fait les zones d'intérêt, les éviter complètement, ça n'a pas d'intérêt. C'est clairement dit comme ça, c'est plutôt clair quand on dit ça comme ça, mais voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit pas passer entre les zones d'intérêt, hein. Il faut juste avoir un objectif clair, comprendre que chaque zone d'intérêt nous donne la possibilité d'encercler l'ennemi ou d'offrir d'autres axes d'attaque. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. On va même pas prendre le bord de carte pour vous montrer un autre exemple. Donc si vous en fait vous êtes en rouge, cette zone-là vous l'avez prise, mais que vous en fait vous avez réussi à prendre cette zone d'intérêt, ça va vous permettre en fait de mettre une garnison si vous voulez. Bon là ce sera un peu compliqué, vous la mettrez peut-être beaucoup plus loin, hein, genre ici. Mais parce qu'en fait, bon, je sais pas, je peux vous expliquer très brièvement, mais en fait la garnison sera facilement conteste quand elle est près de la zone de cap, parce que les mecs quand ils vont vouloir se rabattre sur vous, en fait la garnison sera conteste directement. Donc voilà. Mais vous en fait si vous avez pris la zone d'intérêt en rouge ici, et que vous devez attaquer rue du Grand Beauville, bah en fait vous allez pouvoir avoir plusieurs axes d'attaque. Ce que j'ai expliqué justement. Donc en fait, vous pouvez passer entre les zones, mais en ayant un objectif clair, c'est que l'objectif c'est la zone en fait. En fait, il ne faut pas les éviter. Donc en gros, vous pouvez parfaitement faire en sorte en fait donc vous travaillez la carte pour atteindre la zone, mais vous ne devez pas vous retrouver au milieu des zones en vous disant le seul objectif c'est mon point fort. Si vous faites ça en fait et que les squads en face jouent dans ces zones d'intérêt, bah en fait elles vont avoir un contrôle sur vous que vous n'aurez jamais, puisque de toute façon vous vous intéressez pas aux zones d'intérêt, donc elles vont vous encercler, alors que vous serez encerclé. Alors que si vous travaillez justement l'extérieur de ces zones pour parvenir à ces zones, bah là c'est vous qui va vous donner la possibilité d'encercler l'ennemi et d'offrir des nouveaux axes d'attaque. Donc en fait vous allez pouvoir permettre d'attaquer le frontal, donc vos autres squads alliés vont attaquer le frontal, d'attaquer le flanc et d'attaquer le back. C'est ça qui est intéressant dans les zones d'intérêt. Euh... Alors, et là, on va revenir sur un autre point. Donc là, on va revenir toujours au squad avec les zones d'intérêt. Euh... Quand en fait on veut faire une... Alors, parce que je suis un peu en train de relire ce que j'ai écrit, la raison c'est que les squads mobilisés dans les zones d'intérêt progresseront à la... En fait, si vous vous intéressez pas du tout, et je le répète un petit peu, désolé, mais si vous intéressez pas du tout aux zones d'intérêt, en fait, ce qui va être intéressant, c'est il y a un autre point intéressant au-delà que vous serez encerclé. C'est que si vous en fait vous vous intéressez pas aux zones d'intérêt, c'est pas votre priorité, vous vous en fiche, vous l'important ça va être le point fort. Donc vous allez arriver là, voilà, vous allez avancer bêtement comme ça tout droit, ce qui se fait généralement. Donc le reste, on s'en préoccupe pas. En fait, s'il y a une squad, si les squads mobilisés dans les zones d'intérêt progressent sur leur prochain objectif, donc en gros, s'il y a des squads qui sont justement mobilisés dans ces zones d'intérêt, eux, ils vont avoir une logique de jeu, c'est qu'ils vont progresser d'une zone d'intérêt à une autre, à une autre, à une autre.
Donc en gros, on va laisser ces traits rouges comme ça, et eux, ils jouent les zones d'intérêt. Donc, bah, de toute façon, je vous le dis, jamais vous arriverez sur les routes de Gamboville si eux travaillent les zones d'intérêt, hein. Ça c'est pas possible. Mais vous, en fait, vous en fichez complètement des zones d'intérêt. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont progresser sur vous, et donc ils vont travailler les autres zones d'intérêt. Il y a une zone d'intérêt qui va être ici, il y a une autre zone d'intérêt qui va être ici. Donc en fait, eux, progressivement, ils vont faire zone d'intérêt par zone d'intérêt. Ils vont travailler les zones petit à petit. Donc vous, en fait, petit à petit, vous allez perdre les zones, vous allez perdre des appuis. Donc ils vous ont effacé de la carte. Souvent, en plus, bah, à ce moment-là, bon, le frontal va être cassé dû à ces squats qui vont arriver dans cette zone-là. Donc là, les squats de frontal vont aller faire comme ça. Là, s'il y en a une ou deux de bord de carte, vont faire comme ça. Et petit à petit, ça va être la même chose. Si vous, imaginons, vous retrouvez ici, puis vous remontez comme ça, etc. Bon, bah eux, ça va être très simple. Comme ils sont dans les zones d'intérêt, ils ont une bonne visibilité dans les maisons. Donc ils vont gentiment, en fait, vous casser. Quand vous allez vouloir progresser, remonter en mode remonter un petit peu dans la ville, un peu plus de logique, vous allez essayer de remonter, bah eux sont déjà dans la zone, donc ils vont déjà vous contester directement, et petit à petit ils vont progresser comme ça. Si le prochain point c'est Maison du Cric, comme ça c'est un peu plus compliqué. Donc le prochain point là c'est Maison du Cric, ils vont continuer comme ça, dans les zones d'intérêt. Donc il y a une progression très rapide qui va se faire, hop, en jaune, donc vous avez ici, ils vont vous prendre encore ici, la squad frontale comme ça, et petit à petit, il va vraiment avoir du travail comme ça, etc. Donc vous voyez, toujours trois axes d'attaque. Donc si vous, en fait, vous occupez pas des zones d'intérêt qui sont sur les flancs, qui sont généralement sur les flancs, bah, en fait, vous allez toujours être encerclé par l'ennemi. Et donc cette squad-là va pouvoir se rabattre sur le frontal, et elle va se rabattre sur le point fort. Donc vous allez devoir gérer le bord de carte, votre flanc droit, le frontal, l'artillerie, les chars, et en fait petit à petit, ça va continuer comme ça. Donc là, si on veut, on, on met notre dernier point ici, et ben là ça va être pareil. Bon là ça va être beaucoup plus compliqué parce que l'axe est beaucoup plus éloigné. Mais donc là ils vont s'installer, ils vont créer du jeu et puis ils vont faire pareil. Ils vont retravailler les flancs, ils vont essayer de retravailler les différents flancs, le frontal, etc. Donc là il va y avoir la création de jeu tout en ayant leur défense. Donc voilà. Donc là en plus je vous ai un peu expliqué très rapidement les axes de progression. Mais en fait une squad qui a la logique des zones d'intérêt vont progressivement aller sur d'autres zones d'intérêt, et encore, et encore. Tandis que vous, si vous êtes au milieu de nulle part, vous intéressez pas aux zones d'intérêt, vous êtes entre les zones d'intérêt, bah, vous êtes fait encercler par les squads qui sont dans les zones d'intérêt. Et là, bon bah voilà, en termes de contrôle de carte, bah là vous êtes bousillé, hein, c'est pas possible pour vous. Donc vous êtes un petit peu, on va dire un peu perdu sur la carte, sans vraiment justement, comment dire, je, j'ai pas, je dirais pas pas d'importance, mais en fait vous êtes juste encerclé. On va juste s'arrêter sur ça. Vous êtes juste encerclé. Tandis que alors c'est ça qui va être intéressant parce que là il y a une autre façon de jouer. Donc il y a les squads en fait qui s'intéressent pas aux zones d'intérêt et donc les squads qui vont travailler zone d'intérêt par zone d'intérêt, et il y a des squads qui sont trop éloignés des zones de combat, des zones d'intérêt ou de la zone de cap. Donc toutes les squads qui se retrouvent trop éloignées des zones d'intérêt, des zones de cap, du point fort, seront en retard, mobilisés à faire le parcours du combattant, réduit le nombre d'hommes sur leur défense ou leur attaque, les zones d'intérêt ennemies ou alliées. L'équipe compte moins d'hommes dans leur effectif de combat. Étant un jeu de rapidité, une squad à l'extérieur de toutes les zones importantes sont comptées comme inutiles. Donc je vais vous montrer un exemple directement, et on va se rapprocher vers la fin. Toutes les squads qui vont se retrouver à l'extrémité dans ce genre de truc sont comptées comme inutiles. Elles sont, comme je l'ai expliqué, ni dans les zones d'intérêt, ni dans la zone de cap, ni sur leur défense. Elles font rien. Donc si une squad, alors 50 contre 50, tu peux avoir une squad qui fasse ça, attention. Mais donc là, je vais vous l'expliquer juste après. Mais si deux squads de 5 hommes, donc ça fait 10 hommes font ça, elles ne font rien. La perte de temps qu'ils vont avoir, tout le temps qu'ils vont utiliser à faire ça, en sachant qu'on n'est pas sur un jeu comme Squad ou Arma avec les hélicos, où on a une rapidité, etc. Hein, vous savez très bien, les camions sur ce jeu-là, bon bah voilà, l'accessibilité pour les camions est un peu compliquée, puis souvent de toute façon tu te fais péter et t'es trop vite remarqué. Hein. Donc bon, en fait on peut pas se déplacer rapidement, ou même quand on veut se déplacer rapidement, on doit partir
du QG pour faire ça. Le temps qu'on va perdre à prendre le camion, à partir, on va peut-être se faire choper par un char. Combien de fois ça vous est arrivé? Ou en tout cas, ça m'a pu m'arriver. Où on tente, c'est plus un move où on tente. Donc c'est un SL qui tente la chose. Ça passe, bah alors ça crée du jeu. Ça passe pas, bah tant pis. Et donc en gros, on peut pas se baser sur ce genre de stratégie-là parce que c'est trop invariable. Et l'invariable, c'est pas possible. Parce que si eux sont méthodiques justement zone par zone, comme je vous l'ai expliqué, hein, la squad pendant qu'elle progresse comme ça, en sachant qu'elle a toujours sa garnison en verte qui est ici, hein, elles auront toujours leur garnison. Hein. Pourquoi même une garnison ici, une garnison là? Elles ont toujours leur garnison. Jamais, quand vous allez commencer à contester ici, parce que vous allez arriver à ce niveau-là, bon, parce que vous avez fait un grand tour, donc vous arrivez à ce niveau-là, vous avez peut-être évité, la garnison a peut-être ping ou pas, mais les squads de défense sont toujours sur zone en fait. En fait, avec les zones d'intérêt, les garnisons et les squads de défense qui sont généralement encore sur place en fonction de la situation de la carte et du jeu, bah en fait jamais vous arriverez à percer. Parce que eux en fait le laps de temps qui progresse justement dans les zones d'intérêt suivants pour attaquer chaque point, que je vais resituer pour le point fort, et ben en fait ils auront déjà atteint leur objectif. Alors que vous serez encerclés, vous allez devoir travailler la carte, donc détruire les zones d'intérêt, bah, détruire les garnisons et prendre les zones d'intérêt. Donc c'est beaucoup plus laborieux. Alors que eux si en fait ils ont leur zone d'intérêt, ils progressent, et que vous justement comme vous avez réduit le nombre d'hommes, comme vous êtes 10 hommes hors de la zone de cap, des zones d'intérêt, que vous vous retrouvez au milieu de nulle part, le temps que vous allez utiliser l'énergie, bon, juste le temps que vous allez utiliser euh, à l'arrivée, l'énergie que vous allez devoir mettre pour prendre une position, pour détruire une garnison et tout, eux, leur objectif, ils sont déjà atteints, ils ont juste continué sur la prochaine objectif sur chaque point. Et même pareil, hein, vous allez me dire, ça peut être Sainte-Mère-Église. C'est jamais des points opposés. Hein. Ça peut jamais être Hospice, si c'est rue de Gamboville. Les deux prochains points ne peuvent jamais être à l'opposé. Ça sera toujours des points à proximité. Donc ça va être ce point-là. Parce qu'en fait, les développeurs avaient juste remarqué que bah, si c'était à proximité, en fait, bah, on passait une demi-heure à courir au milieu du La Pampa pour arriver à la zone. Donc eux, la zone d'intérêt va être celle-ci et celle-ci. Bon, essentiellement celle-ci. Et donc eux, bah, directement, en fait, ils vont progresser pour travailler la zone. Donc eux, quand ils vont faire ça, pendant que vous faites un axe d'attaque, bon là, ce sera un peu plus compliqué parce que là, le jeu sera très différent. Mais imaginons vous décidez de faire cet axe d'attaque qui est extrêmement long et laborieux, parce que vous ne savez pas si vous n'allez pas tomber sur un char qui sort du QG, hein, ce serait pas étonnant, parce que les chars meurent beaucoup vu la méta et tout. Même avant, hein, en soi, souvent on se faisait capter assez rapidement, surtout maintenant avec un camion, donc c'est encore pire. Eux vont progresser dans la zone d'intérêt, donc en termes de rapidité, ils sont plus rapides que vous. En termes d'efficacité, ils sont plus efficaces parce qu'ils travaillent les zones d'intérêt. Et vous, quand vous allez arriver sur zone, si vous trouvez pas tout de suite les garnisons, ça va prendre beaucoup plus de temps à attaquer. Et si vous attaquez pas les zones d'intérêt, bah, vous allez encore prendre encore plus de temps et peut-être en fait vous faire anéantir à la finalité pour rien faire. Et surtout qu'en plus, bah, votre défense, elle peut pas compter sur vous et votre attaque non plus. C'est pour ça que c'est en fait ça, en termes de temps, c'est très laborieux. Euh, donc voilà, donc je l'avais en plus un peu un peu expliqué pour être clair, mobiliser un grand nombre. Donc j'ai écrit pour être clair, une squad mobilisée à faire de grands contournements réduit le nombre d'hommes au combat, progresse généralement plus lentement qu'une squad qui avance d'une zone à une autre. Donc ce que je vous ai expliqué. Donc voilà. Donc voilà un petit peu sur les zones d'intérêt. Je veux pas non plus que ça soit une vidéo qui soit trop longue, mais voilà, j'espère en fait être plus ou moins clair. C'est ultra complexe d'expliquer les zones d'intérêt parce que moi je les ai connues, bah, je les connais et je les ai connues avec de l'expérience de jeu. Alors je vais pas vous mentir, je les ai pas forcément appris en regardant des matchs publics ou des mix. J'ai vraiment appris plutôt en jouant des matchs, en regardant d'autres jouer en fait. Je regardais des équipes qui étaient très bonnes et qui m'ont permis d'apprendre à jouer avec ces zones-là en fait. Parce que moi de base j'étais un joueur de char, et pour comprendre comment fonctionnait en fait un petit peu l'infanterie quand je me suis mis SL, bah en fait j'ai quand même beaucoup expérimenté en PU comment jouer ces zones. Donc en fait les games publics m'ont permis d'identifier comment étaient les zones
sur le jeu, hein, au-delà de la carte, comment on pouvait les jouer, pourquoi elles sont importantes, etc. Et puis je regardais des autres équipes ou d'autres joueurs ou faire des matchs m'ont permis tout de suite d'assimiler les zones, me dire ok c'est une zone d'intérêt parce que nanana, parce que tel relief, etc. Donc c'est vrai que moi je l'ai appris avec mon expérience, mais le généraliser comme ça c'est beaucoup plus compliqué, faut l'avouer. Mais si vous avez des questions, il faut pas hésiter. J'espère que ça a été clair. Et donc là, je vais peut-être, je vais voir, là, il nous reste combien de temps de vidéo? 30 minutes, quand même une bonne vidéo quand même. Bah, je vais m'arrêter là, et si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo pour chaque carte en parlant des zones d'intérêt, un peu des déplacements de squad, légèrement aussi un petit peu des garnisons, et comme ça pour chaque carte, donc pour Sainte-Mère-Église, pour Utah, etc., pour toutes les cartes. Si ça vous intéresse vraiment, je peux faire ça, je peux vous faire ça, et donc en fait faire une vidéo, un petit peu de compilation, peut-être pourquoi pas avec de la musique à voir, ou peut-être je vais réfléchir en fonction de s'il y a des gens qui veulent voir ce genre de vidéo, ou je ferai voilà. Que avec les zones d'intérêt, situer toutes les zones d'intérêt. Donc là, comme ici, hein, sur Sainte-Mère-Église, les zones d'intérêt, les différentes zones d'intérêt constituent ici généralement, donc ici même c'est secondaire, donc on va mettre en orange. Ici aussi c'est un peu secondaire, ici aussi. Mais voilà, donc en gros situer les zones d'intérêt uniquement pour les cartes. Donc là j'ai pris Sainte-Mère-Église parce que je trouvais que c'était une carte où il y avait plusieurs zones d'intérêt assez variées et intéressantes. Mais voilà. Donc je vous dis à la prochaine, le loulou. Et voilà. Allez, des gros bisous.